toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes habitué de voir M. Jean-Marc Chaput tous les vendredis. Aujourd'hui, il sera là, mais je veux juste vous aviser que dès la semaine prochaine, il sera le lundi. Donc, il sera là lundi prochain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Jean-Marc Chaput, alors je ne veux pas que vous le manquiez. Alors, aujourd'hui, il est là avec nous, mais à partir de la semaine prochaine, il sera là tous les lundis. On le rejoint immédiatement. Vous connaissez Jacques Lorrain, le linguiste. Il vit encore. Il a été éditeur aux Éditions de l'Homme, etc. Il a publié sa vie, ben oui. Et sa vie, c'est les chroniques d'un homme heureux. Et j'ai lu ça. Et dedans, il lance juste une petite phrase à un moment donné qui m'a frappé comme une tonne de briques. Ben oui, il dit « Vivre 24 heures sur 24, jour après jour, pendant 25 ans et plus, avec la même personne, me paraît encore et toujours impensable. » Sacrafesse! Ça fait 60 ans que je vis marié avec ma femme, puis je l'ai connue 2 ans et demi avant, on s'est fréquenté. C'est pensable, je le fais, Jacques. Mais est-ce que Jacques a peut-être peur? Est-ce qu'on a peur dans notre société? C'est l'engagement. Et ça, c'est difficile. On a peur d'embarquer dans la vie. Et pour moi, c'est par là que tout part. Vois-tu, tu ne peux pas vivre à moitié. Tu ne peux pas avoir un pied dans le bateau, puis l'autre sur le quai. Tu mets 2 pieds à la même place. Si tu ne le fais pas, tu vas prendre l'eau par le milieu. Évidemment qu'il faut avoir les 2 pieds dans la vie. Et dans la vie, ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais un vœu. Les prêtres faisaient ça, les sociétés religieuses font ça, des vœux. Et c'est difficile de se faire relever de ces vœux. Il y a toutes sortes de procédures, ça se peut. Mais un vœu veut dire qu'à la société et au monde et à Dieu, tu dis, je vais faire ça. C'est s'embarquer. Et ça, dans notre société, on a donc peur de ce geste. Ce geste de sauter à pieds joints dans ce qu'on veut faire. Malgré les difficultés, sachant fort bien qu'il va y avoir des trous, il va y avoir des bas, ça va monter et descendre, ça va être difficile, complexe, sachant tout ça. Et voilà 2000 ans. Parce que je reviens toujours à voilà 2000 ans, parce que pour moi, c'est le point de départ. Il y a un gars qui a sauté. Il n'a pas vécu longtemps, 33 ans. Hey, c'est pas long, 33 ans. Et pourtant, en 33 ans, il a fait une révolution. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a embarqué. Il a embarqué jusqu'à la fin. Il a embarqué vraiment. Il nous donne un exemple extraordinaire de sauter dans la vie. Fais pas les choses à moitié, en dilettante. La vie, c'est faite pour devenir un professionnel, de devenir un grand qui se dépasse, qui embarque. Et c'est ça que Jésus nous a appris. Il a passé 33 ans à nous le montrer. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit du nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même. Vous savez que Sœur Angèle a vécu des moments très difficiles il y a environ 1 an, lorsqu'elle avait appris qu'elle avait un cancer. Elle aurait pu être anéantie, mais grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes à travers tout le Canada, j'en revenais pas sur Facebook à quel point il y a des gens qui priaient pour Sœur Angèle. Elle s'en est sortie. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle nous donne un témoignage dans ce livre-là qui est extraordinaire. Et ça nous prouve que lorsque on prie vraiment avec sincérité, le Seigneur intervient et Sœur Angèle en est la preuve vivante. Le titre est absolument extraordinaire. C'est Sœur Angèle qui m'avait, dans une discussion comme ça, elle avait dit ça parce qu'elle avait été sauvée de son cancer. La prière est mon paratonnerre. Alors, c'est un beau cadeau. Ça se donne très, très bien en cadeau, évidemment. Il est écrit en gros caractères et c'est toujours avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5
5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on prend le temps d'aller rejoindre l'abbé Jean-Claude Boudron. Bon matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On disait un jour à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. » Et il dit pour eux une parabole. « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. » Rendons grâce pour cette parole de l'Évangile. Dans ce passage, les scribes et les pharisiens sont venus scruter Jésus et ses disciples, car ils pensaient que les enseignements de Jésus n'étaient pas en accord avec la loi et les préceptes auxquels ils étaient habitués. Leurs propos ne sont pas présentés sous la forme d'une question, mais plutôt comme une accusation. Ils ne sont pas prêts à regarder les choses avec un œil nouveau. Parfois, nous sommes aussi coupables d'un jugement rapide et radical. Nous prenons nos interprétations personnelles pour des vérités indiscutables. La réponse de Jésus est simple. Il y a un temps pour jeûner et un temps pour se régaler. Certaines personnes choisissent une vie plus austère, marquée par des privations de toutes sortes. Mais pour la plupart d'entre nous, l'année liturgique nous offre un cycle naturel de réjouissance et de pénitence. Parfois, nous nous réjouissons. À Noël, nous célébrons la naissance du Christ. À Pâques, nous célébrons la résurrection du Seigneur. À d'autres moments, nous pratiquons la pénitence. Pendant le carême, quand nous cherchons à faire réparation. Ou pendant l'Avent, quand nous purifions nos cœurs pour nous préparer à recevoir le Seigneur à Noël. Dans ce passage d'Évangile, Jésus nous propose un défi sous forme de parabole. Les images, le tissu et les outres sont utilisés pour nous aider à comprendre ce message. Nous avons tous en nous des choses anciennes qu'il faut remplacer par des choses nouvelles. Nous nous laissons facilement aller à vivre une routine, ce qui rend notre foi tiède et notre volonté paresseuse. C'est encore pire quand nous avons de mauvaises habitudes qui nous éloignent des valeurs de l'Évangile. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, pour suivre le Christ et pour être conforme à l'Évangile, nous devons laisser l'homme ancien et revêtir l'homme nouveau. Pour les pharisiens, cela aurait signifié abandonner leur attachement aux formalités strictes et leur attitude de jugement. Pour nous, les disciples de Jésus, cela signifie abandonner notre style de vie matérialiste. Rompre avec le vieil homme, quitter nos vieilles habitudes est difficile. Ayons le courage de reconnaître en quoi consiste le vieil homme en nous-mêmes et décidons-nous à l'abandonner pour embrasser le message du Christ, toujours beau
et toujours nouveau. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Jésus ne vient pas pour supprimer la loi, mais pour lui donner son vrai sens, pour l'achever dans la loi suprême de l'amour. Et pour toute sa vie, Jésus montre l'exemple. Il mange avec les pécheurs, il guérit les lépreux, il prend parmi les disciples un publicain, il pardonne aux prostituées, il réconcilie avec lui les personnes qui étaient mises à part dans la culture juive de son temps. L'amour que Jésus nous montre et nous enseigne à vivre ne peut pas se contenter de respecter une série de normes et de rites. Pour un cœur qui aime, cela est insuffisant. Il lui faut plus. Aimer toujours plus. Tous les moments de la vie deviennent une occasion d'aimer. Voilà ce que veut dire ne pas mettre du neuf dans de l'ancien. Dans la loi ancienne, l'amour ne peut pas s'exprimer en plénitude. Dans la nouvelle loi, celle de Jésus, l'amour peut enfin s'étendre indéfiniment. Nous comprenons bien que la loi de l'amour est la plus exigeante de toutes, car elle demande une conversion intérieure, constante et s'étend à toute notre vie. Seigneur Jésus, aide-nous à nous concentrer plus sur toi que sur le jugement à porter sur les autres. Montre-nous qui nous sommes vraiment et tels que nous voyons. Et que l'amour soit présent dans tout ce que nous faisons. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vous avais dit que je méditerais régulièrement ce beau psaume 23 avec vous. J'espère que vous le faites chez vous aussi. C'est tellement un psaume qui peut faire beaucoup de bien à l'âme. Et je le médite avec vous ce matin. Ça dit ceci: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort et de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. » J'espère que vous allez prendre le temps pendant tout le mois de septembre, et j'espère après, mais je veux que vous me donniez des nouvelles. Vous allez voir cette paix que ce psaume nous apporte. À demain. Il me semble que la liberté religieuse, ça va dans les deux sens, dans le sens que la liberté religieuse, ça veut dire qu'une Église n'a pas à imposer une religion. Donc, c'est la liberté religieuse, on s'adresse à la liberté. Mais en même temps, il me semble que la liberté religieuse, c'est aussi que l'État n'a pas à empêcher une religion. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.